Bonjour, bienvenue. Je prends mon café pendant ce temps. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage un peu spécial puisque d'abord j'ai choisi le guérir avec l'aide des anges. Vous voyez, vous avez ici un livret que je ne vais pas utiliser car aujourd'hui j'ai décidé bien de vous proposer un tirage des 7 chakras, sachant que nous en avons bien davantage, hein, mais ce sont les principaux, les 7 chakras. Et ça va peut-être vous permettre de savoir, eh bien, est-ce que ces chakras sont alignés? Donc, c'est Duran Virtue qui a écrit cela. Alors je ne vais pas polémiquer sur le New Age. Actually, I don't care about that. So, alors cet aparté en anglais pour vous dire que c'est pas le sujet aujourd'hui. En plus, je m'en fiche complètement. Voilà, moi je les ai achetés ces cartes il y a longtemps maintenant, hein, peut-être dans les années 2010. Et elles m'ont parlé, hein, comme par hasard, je suis tombée dessus. Donc je les ai achetées. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que d'abord les anges me parlent et la guérison me parle encore davantage. Réfléchissez bien, donc entre le 1 ici et le 7 là-bas, sachant que le cadre, il n'est pas assez... en fait, je poserai là, le 1. Donc entre la carte numéro 1 et la carte numéro 7, sachant qu'évidemment ils ne sont pas dans l'ordre, hein, puisqu'ils ont été mélangés, hein, les cartes ont été mélangées, donc les chakras ne sont pas dans l'ordre, hein, on est bien d'accord. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, qui est donc ici, et je vais la poser donc là, c'est le chakra sacré. Ce chakra sacré est le deuxième chakra, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et la carte vous dit, vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments, industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Naturellement, comme dans tout dans la vie, hein. Sachez quand même que le deuxième chakra, c'est au niveau du ventre, hein, donc ça gère toutes vos émotions et votre sexualité, hein. Si vous avez peut-être des difficultés dans ce domaine, eh bien votre chakra sacré risque de se bloquer plus qu'il ne le faudrait, sachant que vous savez, les chakras ne sont jamais fermés, hein, sachez-le quand même, hein. Ils sont évidemment souvent non alignés, on va dire ça comme ça, mais ils ne sont pas fermés. Maintenant, en fait, l'idéal, c'est qu'ils soient équilibrés, vous voyez, tous à l'équilibre. C'est ça qu'on ne demande, pas plus, hein. C'est vos énergies, hein, c'est vos centres énergétiques, donc ils ont à être équilibrés, tout simplement, hein, pour éviter les blocages émotionnels, par exemple. Et puis en ce qui concerne les femmes aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fertilité, vous voyez, au niveau de l'enfantement. Eh bien c'est ce chakra-là, hein, qui va être concerné. Donc peut-être qu'aujourd'hui, eh bien votre état émotionnel, peut-être votre problème de couple, peut-être avez-vous des problèmes au niveau amoureux aussi. Peut-être avez-vous des blocages émotionnels issus de votre passé, hein, qu'il va peut-être falloir évidemment prendre en compte. N'oubliez pas aussi que dans le deuxième chakra, donc le chakra sacré, c'est aussi tous les problèmes, comment dire, les addictions, vous voyez ce que je veux dire, surtout chez les hommes, mais pas que, hein. Donc à vous de voir si ça vous parle et donc travailler sur ce chakra sacré. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors je vais la remettre ici.
la deuxième carte, c'est le chakra du plexus solaire. Alors le chakra du plexus solaire est ce que l'on appelle le troisième chakra. Il est juste au-dessus du ventre en fait, hein, en haut de l'abdomen, hein, n'est-ce pas? En fait, c'est le pouvoir personnel, c'est la rayonnance protectrice, c'est le jaune, c'est le soleil, c'est, vous savez, en positif, vous rayonnez, en négatif, ça va vous consumer de l'intérieur. Donc, ça va vous apporter, par exemple, s'il n'est pas pris en compte, ce chakra, eh bien, vous allez avoir, je ne sais pas, des peurs, vous allez placer des barrières, même si elles sont invisibles, puisqu'énergétiques, mais elles sont là. Vous allez placer des barrières avec les gens. Voyez, vous avez à travailler votre confiance en vous, en fait. C'est ça que ce chakra vous dit. Hein, d'ailleurs, si on lit, voilà le message. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Vous voyez? Donc il faut agir dans ce sens. Si vous avez choisi la carte numéro 3, alors la carte numéro 3, c'est le chakra du troisième œil. Elle est très intéressante cette carte parce que ici, alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Sans doute, eh bien, possédez-vous la clairvoyance hein, d'ores et déjà, puisque le chakra du troisième œil est le sixième chakra, celui qui est placé entre les deux sourcils, et donc qui vous amène, qui vous apporte, qui vous donne, qui vous fait bénéficier de la vision, de la claire vision. Donc il est d'importance, bien entendu. Et ici, on vous dit que il est quand même, à mon avis, assez... comment dire? Ici, il est ouvert, en fait, hein, votre œil. Hein. Votre troisième œil est ouvert. Hein. Donc, c'est votre sixième chakra. Et il vous dit, en tout cas, que votre centre d'intuition, vos habiletés psychiques sont à l'œuvre, hein, qu'elles soient conscientes ou non conscientes hein, d'ailleurs. Hein. Donc à vous de voir si cela vous parle. Hein. Et si vous estimez que ça ne vous parle pas du tout, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que vous avez à le travailler, voyez, à prendre soin de votre troisième œil. Voilà. C'est un travail d'acceptation, vous savez, pour travailler sur votre troisième œil. Hein. Être capable de percevoir, c'est être capable d'accepter hein, aussi. Donc voilà pour la quatrième carte, la troisième, pardon. Si vous avez choisi la quatrième carte, hein, c'est le chakra de la gorge. Ah là là, ce chakra de la gorge, donc que je nomme aussi le chakra de la vérité. Le chakra de la gorge est au niveau du thymus en fait. Hein, c'est votre voix, c'est l'initiation à la créativité, c'est l'écriture aussi, hein, c'est le chant, c'est la partie vraiment créative qui est en vous, qui sommeille en vous. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Autrement dit, la vérité étant le contraire en fait du mensonge. Il vous est ici conseillé évidemment de ne pas mentir, de ne pas raconter des balivernes, bien sûr, et puis d'accepter de parler de soi, d'accepter d'écouter les autres, aussi, je pense que vous avez la capacité, peut-être même déjà développée, à canaliser, vous voyez,
que ce soit l'énergie divine, que ce soit les messages d'ailleurs, hein, des mondes subtils. Et si cela n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez le faire en tout cas, parce que c'est en vous. D'accord? Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 5, c'est le chakra racine, c'est-à-dire le number one. Oui, le numéro 1. Le premier chakra. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances. Les paroles déterminent l'avenir. Vous avez ici un bel ange, n'est-ce pas, qui récolte. La nature a tout en elle, hein. Vous n'avez plus qu'à accueillir et en profiter, sachant que le premier chakra, donc le chakra racine, hein, ici, c'est le chakra de la base, hein, c'est-à-dire en bas de votre colonne. Il signifie en fait tout ce qui est les fondations, hein, tout simplement, le physique, la maison. Oui, c'est ça, c'est vos fondations en fait. Hein. Si les fondations sont en carton, eh ben, ça risque de s'écrouler assez rapidement. Donc ce chakra vous demande plutôt l'enracinement. Hein, l'enracinement, ça ne veut pas dire méditer. Vous voyez, pour vous enraciner, rien de mieux que d'aller vous promener dans la nature, marcher pieds nus, embrasser un arbre, pourquoi pas. Je le fais souvent. Hein. Voilà, c'est faire la vaisselle, les pieds nus, ça enracine. Passer l'aspirateur pieds nus, c'est un enracinement. Parce que lorsque vous voulez travailler, par exemple, je ne sais pas, sur le chakra coronal, oui, la méditation est géniale parce que ça vous fait partir sur d'autres sphères. Mais en ce qui concerne le premier chakra, c'est si vous sentez que vous planez un peu, c'est justement parce que cette carte vous demande de pratiquer un enracinement conscient. Hein, et ça, on peut le faire dans toutes les activités de la journée. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, c'est la santé physique hein, aussi. Ça, un bon enracinement, ça veut dire aussi que vous êtes en bonne santé, tout simplement. Ici, c'est le chakra du cœur. Voilà, voilà, un mélange. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Chakra du cœur, amour toujours. Donc, si vous avez choisi cette carte, sachant que le cœur, c'est le 4e chakra. Hein. Il est au centre, évidemment, de la poitrine. Et il vous demande de savoir donner, d'apprendre à donner et à recevoir en total équilibre. Alors ici on parle plutôt des sentiments, on parle plutôt de l'amour. Peut-être avez-vous posé une question, avez-vous une question en tête au niveau de l'amour aussi hein. Eh bien, il n'y a que l'amour hein, qui guérit. Hein. L'amour guérit toutes les blessures. Hein. Et en l'occurrence les blessures du cœur. Hein. Alors ouvrez votre cœur si vous sentez que vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même, hein, que vous souhaitez attirer l'amour dans votre vie, eh bien il faut déjà apprendre à ouvrir votre cœur, travailler sur votre chakra du cœur. Et enfin pour la dernière carte, donc la 7e, et puis la 7e, c'est le chakra couronne. J'ai pas fait exprès, hein. Je l'aurais pas fait sinon, hein. Ça aurait été trop facile. Donc là, en 7e position, vous avez le dernier, qui est donc le 7e chakra. Alors la couronne, ça veut dire que c'est le sommet de la tête, hein. C'est au niveau de la fontanelle, plus exactement. Ce chakra symbolise notre connexion tout simplement au divin. Hein. Je vous la montre. Je vais lire, on va lire le texte. Notez les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins
en réponse à vos prières. Moi, peut-être tout simplement, vous avez déjà cette connexion. Vous en êtes peut-être conscient, peut-être pas, mais elle est là. Donc, si vous n'en êtes pas conscient encore, hein, eh bien, travaillez ce chakra de la couronne, car c'est le seul moyen pour vous connecter à votre divin, n'est-ce pas? Cette initiation avec ce chakra fera que vous allez avoir des messages avec vos guides spirituels, par exemple, si vous croyez aux guides, à vos anges, si vous croyez aux anges. En tout cas, ce sera une belle connexion avec le divin et avec, en fait, par extension, à votre conscience cosmique, votre conscience christique, votre conscience universelle. Vous voyez, j'avais fait une méditation d'ailleurs là-dessus, esprit divin, et cette carte, et puis en l'occurrence ce chakra couronne, le symbolise fort bien. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. Réfléchissez bien donc entre le 1 ici et le 7 là-bas, sachant que le cadre, eh ben, il n'est pas assez... en fait, je poserai là, le 1. Donc, entre la carte numéro 1 et la carte numéro 7, sachant qu'évidemment, ils ne sont pas dans l'ordre, hein, puisqu'ils ont été mélangés, hein, les cartes ont été mélangées, donc les chakras ne sont pas dans l'ordre, hein, on est bien d'accord. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, qui est donc ici, et je vais la poser donc là, c'est le chakra sacré. Ce chakra sacré est le deuxième chakra, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Et la carte vous dit, vous êtes sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments, industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Naturellement, comme dans tout dans la vie, hein. Sachez quand même que le deuxième chakra, c'est au niveau du ventre, hein, donc ça gère toutes vos émotions et votre sexualité. Hein. Si vous avez peut-être des difficultés dans ce domaine, hein, eh bien, votre chakra sacré risque de se bloquer plus qu'il ne le faudrait, sachant que vous savez, les chakras ne sont jamais fermés, hein, sachez-le quand même. Hein. Ils sont évidemment souvent non alignés, on va dire ça comme ça, mais ils ne sont pas fermés. Maintenant, en fait, l'idéal, c'est qu'ils soient équilibrés, vous voyez, tous à l'équilibre. C'est ça qu'on ne demande, pas plus. Hein. C'est vos énergies, hein, c'est vos centres énergétiques, donc ils ont à être équilibrés, tout simplement, hein, pour éviter les blocages émotionnels, par exemple. Et puis en ce qui concerne les femmes aussi, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fertilité, vous voyez, au niveau de l'enfantement. Eh bien, c'est ce chakra-là, hein, qui va être concerné. Donc peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, votre état émotionnel, peut-être votre problème de couple, peut-être avez-vous des problèmes au niveau amoureux aussi. Peut-être avez-vous des blocages émotionnels issus de votre passé, hein, qu'il va peut-être falloir évidemment prendre en compte. N'oubliez pas aussi que dans le deuxième chakra, donc le chakra sacré, c'est aussi tous les problèmes, comment dire, les addictions, vous voyez ce que je veux dire, surtout chez les hommes, mais pas que, hein. Donc, à vous de voir si ça vous parle et donc travailler sur ce chakra sacré. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors je vais la remettre ici. La deuxième carte, c'est le chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire est ce que l'on appelle le troisième chakra. Il est juste au-dessus du ventre en fait, hein, en haut de l'abdomen, hein, n'est-ce pas?
En fait, c'est le pouvoir personnel, c'est la rayonnance protectrice, c'est le jaune, c'est le soleil, c'est, vous savez, ça, en positif, vous rayonnez, en négatif, ça va vous consumer de l'intérieur. Donc, ça va vous apporter, par exemple, euh, s'il n'est pas pris en compte, ce chakra, eh bien, ça, vous allez avoir, je ne sais pas, des peurs, vous allez placer des barrières, même si elles sont invisibles, puisqu'énergétiques, mais elles sont là. Vous allez placer des barrières avec les gens. Voyez, vous avez à travailler votre confiance en vous, en fait. C'est ça que ce chakra vous dit. Hein, d'ailleurs, si on lit, voilà le message. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Vous voyez? Donc il faut agir dans ce sens. Si vous avez choisi la carte numéro 3, alors la carte numéro 3, c'est le chakra du troisième œil. Elle est très intéressante cette carte parce que ici, alors qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Sans doute, eh bien, possédez-vous la clairvoyance hein, d'ores et déjà, puisque le chakra du troisième œil est le sixième chakra, celui qui est placé entre les deux sourcils, et donc qui vous amène, qui vous apporte, qui vous donne, qui vous fait bénéficier de la vision, de la claire vision. Donc il est d'importance, bien entendu. Et ici, on vous dit que il est quand même, à mon avis, assez... comment dire? Ici, il est ouvert, en fait, hein, votre œil. Hein. Votre troisième œil est ouvert. Hein. Donc, c'est votre sixième chakra. Et il vous dit, en tout cas, que votre centre d'intuition, vos habiletés psychiques sont à l'œuvre, hein, qu'elles soient conscientes ou non conscientes, hein, d'ailleurs. Hein. Donc à vous de voir si cela vous parle. Hein. Et si vous estimez que ça ne vous parle pas du tout, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que vous avez à le travailler, voyez, à prendre soin de votre troisième œil. Voilà. C'est un travail d'acceptation, vous savez, pour travailler sur votre troisième œil. Hein. Être capable de percevoir, c'est être capable d'accepter hein, aussi. Donc voilà pour la quatrième carte, la troisième, pardon, si vous avez choisi la quatrième carte, hein, c'est le chakra de la gorge. Ah là là, ce chakra de la gorge, donc que je nomme aussi le chakra de la vérité. Le chakra de la gorge est au niveau du thymus en fait. Hein, c'est votre voix, c'est l'initiation à la créativité, c'est l'écriture aussi, hein, c'est le chant, c'est la partie vraiment créative qui est en vous, qui sommeille en vous. Alors qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Autrement dit, la vérité étant le contraire en fait du mensonge. Il vous est ici conseillé évidemment de ne pas mentir, de ne pas raconter des balivernes, bien sûr, et puis d'accepter de parler de soi, d'accepter d'écouter les autres, aussi, je pense que vous avez la capacité, peut-être même déjà développée, à canaliser, vous voyez, que ce soit l'énergie divine, que ce soit les messages d'ailleurs, hein, des mondes subtils. Et si cela n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez le faire, en tout cas, parce que c'est en vous. D'accord ?
Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 5, c'est le chakra racine, c'est-à-dire le number one, oui, le numéro 1, le premier chakra. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances. Les paroles déterminent l'avenir. Vous avez ici un bel ange, n'est-ce pas, qui récolte. La nature a tout en elle, hein. Vous n'avez plus qu'à accueillir et en profiter, sachant que le premier chakra, donc le chakra racine, hein, ici, c'est le chakra de la base, hein, c'est-à-dire en bas de votre colonne. Il signifie en fait tout ce qui est les fondations, hein, tout simplement, le physique, la maison. Oui, c'est ça, c'est vos fondations en fait. Hein. Si les fondations sont en carton, eh ben, ça risque de s'écrouler assez rapidement. Donc ce chakra vous demande plutôt l'enracinement. Hein, l'enracinement, ça ne veut pas dire méditer. Vous voyez, pour vous enraciner, rien de mieux que d'aller vous promener dans la nature, marcher pieds nus, embrasser un arbre, pourquoi pas. Je le fais souvent. Hein. Voilà, c'est faire la vaisselle, les pieds nus, ça enracine. Passer l'aspirateur pieds nus, c'est un enracinement. Parce que lorsque vous voulez travailler, par exemple, je ne sais pas, sur le chakra coronal, oui, la méditation est géniale parce que ça vous fait partir sur d'autres sphères. Mais en ce qui concerne le premier chakra, c'est si vous sentez que vous planez un peu, c'est justement parce que cette carte vous demande de pratiquer un enracinement conscient. Hein, et ça, on peut le faire dans toutes les activités de la journée. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, c'est la santé physique hein, aussi. Ça, un bon enracinement, ça veut dire aussi que vous êtes en bonne santé, tout simplement. Ici, c'est le chakra du cœur. Voilà, voilà, un bel ange. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Chakra du cœur, amour toujours. Donc, si vous avez choisi cette carte, sachant que le cœur, c'est le 4e chakra. Hein. Il est au centre, évidemment, de la poitrine. Et il vous demande de savoir donner, d'apprendre à donner et à recevoir en total équilibre. Alors ici on parle plutôt des sentiments, on parle plutôt de l'amour. Peut-être avez-vous posé une question, avez-vous une question en tête au niveau de l'amour aussi hein. Eh bien, il n'y a que l'amour hein, qui guérit. Hein. L'amour guérit toutes les blessures. Hein. Et en l'occurrence les blessures du cœur. Hein. Alors ouvrez votre cœur si vous sentez que vous êtes un petit peu enfermé sur vous-même, hein, que vous souhaitez attirer l'amour dans votre vie. Eh bien il faut déjà apprendre à ouvrir votre cœur, travailler sur votre chakra du cœur. Et enfin pour la dernière carte, donc la 7e, et puis la 7e, c'est le chakra couronne. J'ai pas fait exprès, hein. Je l'aurais pas fait sinon, hein. Ça aurait été trop facile. Donc là, en 7e position, vous avez le dernier, qui est donc le 7e chakra. Alors la couronne, ça veut dire que c'est le sommet de la tête, hein. C'est au niveau de la fontanelle, plus exactement. Ce chakra symbolise notre connexion tout simplement au divin. Hein. Je vous la montre. Je vais lire, on va lire le texte. Notez les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Moi, peut-être tout simplement, vous avez déjà cette connexion. Vous en êtes peut-être conscient, peut-être pas. Mais elle est là, donc si vous n'en êtes pas conscient encore, eh bien travaillez ce chakra de la couronne,
car c'est le seul moyen pour vous connecter à votre divin, n'est-ce pas? Cette initiation avec ce chakra fera que vous allez avoir des messages avec vos guides spirituels, par exemple, si vous croyez aux guides, à vos anges, si vous croyez aux anges. En tout cas, ce sera une belle connexion avec le divin et avec, en fait, par extension, à votre conscience cosmique, votre conscience christique, votre conscience universelle. Vous voyez, j'avais fait une méditation d'ailleurs là-dessus, esprit divin, et cette carte, et puis en l'occurrence ce chakra couronne, le symbolise fort bien. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.